Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. À l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui, Jésus est la vie. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Aujourd'hui, nous allons justement parler avec François et Jeff, mes collègues de toujours, sans lesquels je serais bien perdu ici à l'émission. On va parler de la vie. On a parlé de la mort lors de la dernière émission, alors c'est tout à fait normal qu'on parle de la vie, surtout que Jésus est beaucoup plus la vie que la mort, en réalité. Il y a beaucoup plus à dire sur la vie que sur la mort. Et on va retrouver un des grands amis de Jésus qui est mort, mais que Jésus va ramener à la vie, bien sûr. On parle de ce personnage que beaucoup de gens connaissent. On parle de Lazare aujourd'hui. Mais François, toi, tu es allé rencontrer les gens pour justement savoir qu'est-ce qui arrivait, quelle était la pensée des gens face à la résurrection. Oui, c'est ça. C'est la résurrection qui est le thème, la question qu'on a posée aujourd'hui dans la rue. Alors, on écoute ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de la résurrection? Est-ce que vous y croyez? Plus ou moins, je sais pas. Je crois qu'il y a une forme de résurrection pour nous aussi. Ben, ça, j'y crois pas tant, là. Mais on peut se réincarner, comme j'ai dit. Donc, techniquement, c'est un petit peu comme ça. On revient à la vie, mais d'une autre forme. Non. Ça me dit rien. Est-ce que nous, on va être résurrectionnés? Excusez. Ressuscités. J'en ai aucune idée. En réalité, en écoutant les gens, c'est comme si la résurrection, c'était une vérité qui était pour les gens plus vieux. En fait, il y a quelques générations, parce qu'on en parlait beaucoup dans la religion. Mais maintenant, ça a été remplacé par d'autres idées comme la réincarnation, entre autres. Tu sais, on va revenir, mais sous une autre forme, etc. Ouais. C'est quand même pas tellement présent, si je me fie au... C'est une vérité qui peut s'oublier facilement parce que même dans le temps de Jésus, Israël était préparé, eux, à croire la résurrection, parce que dans leurs écrits, on parlait de la résurrection. Pas tellement clairement, mais quand même dans un très vieux livre comme celui de Job, Job parle qu'il va voir son Rédempteur, puis pas avec les yeux d'un autre, mais avec ses propres yeux. Ouais. Donc, il y avait cette forme de croyance chez les Hébreux de la résurrection du corps. Mais c'était pas tellement évident quand même, parce que on sait que Jésus, lors des derniers moments, avant sa crucifixion, disons la dernière année de son ministère, a commencé à parler de ce qui allait arriver à Jérusalem, et il citait toujours trois choses qui allaient arriver. Il allait être livré entre les mains des anciens, ils allaient le crucifier, et il allait ressusciter. Donc, il allait revenir à la vie. Et ça, il disait à ses disciples, mais eux, la Bible nous dit à plusieurs reprises que ça rentrait pas. Eux, ils saisissaient pas cette vérité. Tant et si bien que la journée où Jésus est ressuscité, ils ne croyaient pas. Les femmes sont allées au tombeau, ils reviennent avec la bonne nouvelle, Jésus est vivant, il n'est plus là. Puis là, ils ne croient pas. Et pourtant, il les avait dit... C'est juste pour démontrer jusqu'à un certain point que cette vérité de la résurrection, elle est difficile à accepter parce que lorsque quelqu'un est mort, en général, il est mort, on ne le reverra plus. Ça, c'est la pensée générale. La résurrection, on dit non, il va revenir. Et même quand Paul est à Athènes et qu'il se met à prêcher, en fait, à enseigner le christianisme aux philosophes qui sont avec lui, il l'écoute jusqu'à ce qu'il commence à parler de jugement et de résurrection. Et même, il pense que la résurrection, c'est une divinité à cause du nom anastasis en grec de la résurrection. Donc, même pour eux, c'était une notion étrange. Pour les Juifs, c'était quelque chose d'étrange. Et encore aujourd'hui, si on se fie au Vox Pop, c'est une notion qui n'est pas tout à fait... à la mode? Par rapport au Vox Pop, Jean-Pierre, je vais souvent... J'ai souvent des discussions avec des personnes, et pas la résurrection, mais la réincarnation, elle est assez répandue comme pensée. Sauf que, d'après ma compréhension, la réincarnation
qui est véhiculée aujourd'hui, surtout ici au Québec en tout cas, c'est pas la même réincarnation d'origine, la pensée qui est quand même beaucoup plus vieille. Parce qu'aujourd'hui, on pense que, regarde, c'est pas grave, on peut s'en reprendre, c'est le fun, on a une autre chance. Mais en vérité, à l'origine, la réincarnation, c'est un drame de revenir parce que ça veut dire que tu n'avais pas passé le test, puis il fallait tout recommencer. Tout un processus épouvantable pour arriver à quelque chose. Alors, on a un peu adapté d'une façon assez légère la réincarnation comme croyance qui est loin d'être celle d'origine. Quoi qu'il en soit, peu importe la version qu'on accepte de la réincarnation, les deux sont fausses. Absolument. Parce que la réalité, c'est la résurrection. Et nous allons en parler aujourd'hui, mais après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. Le Nouveau Testament, les Évangiles, nous présentent 3 cas de résurrection où Jésus a ramené à la vie des gens qui étaient morts. Il y a entre autres la fille du directeur de la synagogue de Capernaum, Jairus, qui avait une petite fille de 12 ans qui est morte et elle était vraiment morte et Jésus l'a ramenée à la vie. Ça, c'est un cas de résurrection. Durant son ministère, Jésus allait de village en village pour prêcher l'Évangile et un jour, il est allé dans le village de Naïn. Ça, c'est un petit village qui est juste en face de Nazareth. Il y a la vallée de Jizréel et de l'autre côté, c'est le village de Naïn. Jésus est entré dans le village et en entrant avec ses disciples, il arrive face à face avec un cortège funéraire. On allait mettre en terre un jeune homme qui était un fils unique de sa mère. Et on sait qu'en fait, en Israël, une veuve à l'époque, c'était pas la vie facile, vraiment très difficile. Jésus a eu compassion de ce qu'il voyait et il a ramené ce jeune homme à la vie. Deuxième cas de résurrection. Le troisième, c'est celui sur lequel nous allons parler aujourd'hui, qui est probablement le plus spectaculaire et c'est celui, en tout cas, qui a fait bouger le plus les ennemis de Jésus. C'est la résurrection de son ami Lazare, qui vivait dans un petit village tout près de Jérusalem, le village de Béthanie, sur le côté est du mont des Oliviers. Alors, on va lire ici un petit passage où nous retrouvons Jésus face au tombeau de Lazare. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » C'est la rencontre que Jésus a eue, parce qu'il faut voir que c'est une famille. Il y avait 2 sœurs, Marthe, Marie et Lazare, qui étaient d'ailleurs des grands amis de Jésus. Jésus habitait dans cette maison lorsqu'il allait à Jérusalem. Il était le bienvenu. C'était vraiment des amis intimes. Et là, Lazare est mort et Jésus savait qu'il était mort. Il a attendu quelques journées
comme s'il l'a fait exprès pour arriver à ce moment-là. Et les sœurs ici sont vraiment étonnées de sa réaction. Ouais. Et il a fait exprès aussi. Il a fait exprès parce que, encore une fois, il veut casser peut-être une interprétation, parce que dans le temps, comme dans certains pays encore aujourd'hui, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait dans la même journée. Peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, on fait de l'embaumement, parce qu'on a souvent déterré pour enterrer d'autres morts, et on avait vu quelquefois, on avait enterré des gens dans le coma. Ils se sont réveillés dans leur tombe. Ça doit être un peu angoissant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On nous tue de toute façon en faisant l'embaumement, ça fait que c'est réglé. Il en reste plus. Bref, là, la croyance aussi de l'époque, parce que les gens essayaient d'interpréter ces morts qu'on avait enterrés dits vivants, donc en disant que l'esprit du mort rôdait et, s'il y a un espoir, essayait de rentrer à nouveau dans le corps. C'était comme une croyance populaire. Ouais. Ça durait 3 jours, selon eux. Selon eux. Jusqu'à ce que, de plus en plus, que le corps devenait inhabitable, en d'autres mots, eh bien là, l'esprit partait. Maintenant, Jésus attend que le corps pue. Ils sont en décomposition. Pour être sûr que ce n'est pas l'esprit du mort lui-même qui est capable de pénétrer son corps à nouveau. Ou aujourd'hui, on pourrait dire, Jésus aurait attendu aussi 4 jours que son ami Lazare soit mort et en décomposition pour dire à la science, qui quelquefois dit, non, c'est un genre de coma très profond et puis on ramène à la vie. OK? Donc là, le corps n'est plus viable du tout. Et Jésus va faire la démonstration qu'il ne peut pas seulement juste ramener quelqu'un à la vie, mais il peut littéralement créer la vie. Parce que là, le corps ici est en décomposition. Il faut qu'il y ait une recréation pour qu'il soit viable, ce corps. Il démontre qu'il est plus. Il est non seulement la vie, mais il est aussi notre espérance de résurrection. Il a ressuscité Lazare. Mais il faut toujours rappeler une chose. Quand Jésus faisait des miracles, ce que Jean appelle des signes, il signifie quelque chose, il pointe vers une vérité. Il prend quelque chose dans le monde temporaire dans lequel on vit, le monde déchu, le monde brisé, et là, il va le réparer, mais c'est une réparation temporaire. Il ne faut pas l'oublier, parce que des gens qui prêchent l'Évangile, souvent en disant « Venez à Jésus, il va tout régler vos problèmes ici. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il en règle quelques-uns, il en règle pas d'autres, puis il en cause des fois. En fait, ça, c'est une autre histoire. Mais là, il va prendre une situation vraiment dramatique pour dire « Je vais vous faire une démonstration parce que vous ne me croyez pas. » Et quand il a laissé son ami Lazare mourir, juste le verset d'avant, Jean nous donne le contexte. Il dit, c'est à cause de nous qu'il a laissé Lazare mourir. Parce qu'au verset 15, il dit, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez. » Là, il parle à ses propres disciples. Il sait que cette vérité de la résurrection, un peu comme on l'a entendu les gens de la rue, et pourtant, on est 2000 ans de christianisme. Et là, on retourne encore au paganisme qui dit, bon, il y a sûrement quelque chose, parce qu'on a cette pensée qu'on continue, mais on n'ose pas croire qu'on va continuer physiquement. Et pourtant, le credo de l'histoire de toute l'Église, c'est de finir en disant, et nous croyons à la résurrection de la chair. Ça, c'est le credo universel de toute l'Église chrétienne. Et si, ici, Jésus attend que Lazare soit mort, c'est pour faire une démonstration. Vous allez voir maintenant ce que vous ne croyez pas. Parce que même s'ils l'entendent, ils l'entendent de manière un petit peu esthétique. Wow, c'est beau. Mais on ne comprend pas tout ce qu'il veut dire. Pourtant, ils ont vu des résurrections. Mais peut-être, eux, attendent une résurrection définitive ici, maintenant, plutôt que celle qui va faire toute chose nouvelle bientôt. Il va recréer littéralement tout l'univers à nouveau. Oui, parce que toutes les personnes que Jésus a ressuscitées sont mortes plus tard. Oui. Mais ceux qui auront part à la résurrection, la dernière résurrection, la résurrection, ne mourront plus Exactement. jamais. Et c'est pour ça que Jésus dit ici quelque chose d'assez intriguant quand même. Il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est quand même une parole intrigante. Oui, parce que même si on meurt, il dit non, il est mort, mais il n'est pas mort. Oui, c'est ça. Il est mort ou il n'est pas mort? Alors, ça demande un certain éclairage. Et c'est ce qu'on va voir, justement. On va continuer ici à découvrir cet événement spécial de la résurrection de Lazare. On va sauter, si vous le voulez bien. Jésus, il a dit qu'il était la résurrection et la vie, et il va même mettre à défi Marthe de le croire. Crois-tu cela? Parce que si tu le crois, ça va changer ta vie. Il va avoir dans ta vie un espoir différent. Tu sais, parce que quand elle a vu Jésus, elle dit, si tu avais été ici, ben, mon frère serait peut-être pas mort. Hein? Mais là, il va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Même si je suis pas là, je suis la résurrection et la vie. C'est intéressant de voir ici qu'elle a le réflexe de dire, oui, je le crois, mais elle le croit, on pourrait quasiment dire, religieusement. C'est une croyance qu'elle a. Parce qu'il y a une différence entre une croyance et vraiment croire. Ici, elle récite le credo. Elle revient de vérité. Oui, je le crois, à la fin, tout le monde va ressusciter.
Il dit, non, là, je le suis maintenant. Oui, tu sais, on se cache derrière nos croyances des fois face à des événements qui nous dépassent, hein? Même encore aujourd'hui. Alors, il y avait 2 sœurs. Il y avait Lazare, lui est mort, il est dans le tombeau. Marthe, on vient de voir sa réaction avec Jésus. Maintenant, celle de Marie, à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » On voit ici la même réaction de Marie, la même question, en fait, la même exclamation de Marie que de Marthe. Jean-Pierre, cette question-là a été posée des milliers de fois à travers l'histoire de l'humanité. Tu sais, si tu avais été ici, autrement dit, je vais le rendre d'une façon plus moderne, si Dieu t'existe, pourquoi tu n'as pas fait ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela? Moi, je trouve que c'est une question qui est légitime, il faut la comprendre, mais ici, dans le texte, il y a une réponse très claire. Pourquoi Jésus a attendu, comme on l'a dit tantôt? Il a attendu parce qu'il ne voulait pas le guérir, il voulait le ressusciter. Alors, c'est comme un bonus, c'est beaucoup mieux, pour qu'on réalise que Jésus, selon ce qu'il dit, il est la résurrection et la vie. Alors, cette question-là qu'on se pose encore aujourd'hui, pourquoi Dieu permet telle et telle souffrance, bien, derrière ça, la gloire de Dieu, c'est la réponse que le texte nous donne, la gloire de Dieu qui est en jeu, et que Dieu veut qu'on voit qui il est vraiment, et à travers cette histoire-là, on le voit vraiment briller. C'est intéressant aussi parce que j'ai entendu souvent que pendant l'Holocauste juif, lors de la dernière guerre mondiale, c'est 6 millions de Juifs qui ont été exterminés par les nazis. Quelqu'un disait « Où était Dieu ?» pendant l'Holocauste, où il était. C'est légitime, c'est facile à comprendre comme question. Oui, non, c'est sûr, c'est une question logique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que des gens se sont posés la même question, qui étaient victimes de l'Holocauste, et pour certains, c'est devenu des athées, et d'autres, c'est devenu des croyants. La réponse à cette interrogation a été différente dépendant des gens. Ouais. Donc, on ne répond pas toujours de la même façon à une situation, même si cette situation est terrible. J'aimerais maintenant qu'on aille voir Jésus, on dit qu'il est la résurrection et la vie, bien qu'on le voit ressusciter Lazare. Alors, on va lire ce passage ici, qui est toujours dans le chapitre 11. On va lire à partir du verset 38. « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » C'est lui la résurrection. Et j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait, si Jésus n'avait pas spécifié Lazare, tous les morts du cimetière se seraient probablement levés et sortis, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et à la fin de l'histoire de l'humanité, c'est lui qui, à nouveau, va faire lever tous ceux qui ont passé sur cette planète. C'est ce que la Bible dit, en tout cas. Et parce que la résurrection, c'est une vérité qui, comme on l'a vu, n'est pas tellement présente dans notre culture, parce que c'est aussi une vérité qui est dérangeante. Ça veut dire que si moi, je vais devoir revenir pour répondre de ma vie devant Dieu. J'aime bien mieux croire que non, que tout est fini après. C'est ça l'aspect, on pourrait dire, négatif de la résurrection. Mais on voit ici la puissance de Jésus. Lorsqu'il a dit à Marthe qu'il était la résurrection et la vie, il l'a démontré devant le tombeau de Lazare. Exactement. Et c'est une vérité qui opère parce qu'encore une fois, on retourne à l'idée que les Grecs avaient ou que le bouddhisme a aujourd'hui. On essaie de retourner dans l'énergie ou dans je ne sais pas trop quoi, une autre forme d'existence. Mais la parole de Dieu nous parle clairement. Je t'ai créé humain, tu vas ressusciter humain.
et tu seras humain pour l'éternité. Ouais, puis la Bible parle de la résurrection des justes et des injustes. Alors, peu importe, tous, la Bible dit qu'on va ressusciter. Exactement. Tous ceux qui n'ont jamais vécu sur cette terre vont sortir du tombeau et comparaître devant Dieu. C'est une vérité quand même assez écoute, c'est dérangeante. troublant. C'est sûr que c'est troublant parce que les gens disent, mais comment on peut-tu s'en sortir? Le seul moyen d'en sortir, c'est pas de nier, c'est pas de se cacher, c'est pas de se fermer les yeux, c'est même pas se tuer, c'est même pas ignorer tout ça comme ça va partir. Le seul chemin, la seule porte qui s'ouvre dans une éternité où est-ce qu'il y a une félicité éternelle, où est-ce qu'enfin on pourra vivre humainement une gloire incroyable, c'est en Jésus-Christ seul. Il n'y en a pas d'autre issue. Le reste, c'est un déni. Alors, comment faire, François, si cette idée de l'éternité, de la résurrection qui va me ramener devant Dieu, vraiment me dérange et j'aimerais avoir une certitude? Oui. Mais Jésus, Jean-Pierre, dit à Marie, « Crois-tu cela? » Et à la fin de l'histoire, qu'on n'a pas lu ensemble les versets, les Juifs ont posé une méchante bonne question. Ils ont dit, que ferons-nous? Parce qu'eux voulaient se débarrasser de Jésus. Et ils ont voulu, à ce jour-là, la Bible, le texte nous le dit, ils ont voulu se débarrasser de Jésus. C'est là qu'ils ont décidé de le tuer, carrément. Alors, deux réactions possibles. Crois-tu cela, oui ou non? Ou veux-tu te débarrasser de cette vérité-là qui, bon, franchement, t'énerve, t'embête? Mais moi, je vous invite aujourd'hui à prendre la décision de croire cela, de croire ce que Jésus a dit et surtout de croire ce que Jésus a fait. Parce que si vous croyez ce que Jésus est, si vous croyez ce que Jésus a fait, la Bible dit que nous avons la vie éternelle et qu'on ne mourra jamais. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, la gloire pour ressusciter.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Réservez votre coffret en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par téléphone au 1-866-509-1319 ou par courrier électronique à info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. On est habitué, nous, de voir des scènes de télévision ou de cinéma où on voit des choses irréelles, mais assister en direct à une résurrection, ça devait vraiment être quelque chose. Hein? De voir quelqu'un qui était mort depuis 4 jours, qui sentait et qui sort du tombeau. J'imagine. Exactement. Puis en plus, comme tu rappelais, les gens pouvaient plus nier ce qu'il disait par rapport à ce qu'ils ont vu qu'il a fait, parce qu'il était connu quand même, Lazare. C'est quelqu'un d'important, c'est un riche. Et puis, il était à côté de Jérusalem. Les notables de Jérusalem étaient même venus. Et là, ils ont tous vu ça. Ils ont rapporté ça au Sanhédrin en disant, écoute, les gars, il vient de ressusciter un mort de 4 jours. Là, ils ont dit, écoutez, le voyez, on gagne rien. Il est en train de gagner tout le monde. Il faut le tuer. Puis pas juste lui, Lazare aussi, c'est un témoin gênant. Ils veulent même tuer le gars qui a été ressuscité. Vous savez, moi, les gars, c'est pas de ma faute, j'ai été ressuscité. Ça, Mais c'est à ce point-là qu'il y a un déni jusqu'à aujourd'hui. Plutôt que de le voir comme une bonne nouvelle. Écoute, il nous donne une espérance au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer en disant, écoutez, je vous en veux pas, je prends vos dettes, je m'en vais payer sur la croix du Calvaire, je prends votre mort. Je ressuscite dans 3 jours, je reviens. Bonne nouvelle, quiconque veut vienne. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est cette nouvelle qu'on aimerait vous communiquer ici à l'heure de la bonne nouvelle, semaine après semaine. La bonne nouvelle que l'œuvre a été parfaitement accomplie et que tout ce que nous avons à faire, c'est de se confier en ce que Jésus a fait. François, merci. Jeff, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.